Cette animation arrive à point nommé puisqu'on fête aujourd'hui les 100 ans de la cristallographie. Pendant longtemps, on faisait ce qu'on appelle de la minéralogie, c'est-à-dire que les chercheurs avaient découvert des cristaux, les trouvaient jolis, les classaient, mais on ne connaissait strictement rien à la structure. Et en 1914, deux Anglais, Bragg, qui s'appelaient Bragg le père et le fils, ont découvert que techniquement, on pouvait analyser ces cristaux, les classer et connaître leur composition interne. Et à partir de là, le mot cristallographie explique l'étude des cristaux et de leur structure atomique. La cristallographie est une science qu'on utilise couramment dans mon laboratoire puisque nous avons des appareils qui permettent d'analyser la matière, tout simplement en analysant sa structure cristallographique. Ce sont des analyses que l'on effectue couramment sur beaucoup de produits et effectivement mon laboratoire possède les matériels nécessaires. C'est un domaine un peu compliqué puisque on parle de la structure de la matière, donc les enfants bien entendu c'est plus délicat pour eux et on insiste plus sur le côté beauté des cristaux, joaillerie, des choses qui leur parlent plus. Par contre, à partir de la seconde et de la première, les enfants ont quand même les notions pour comprendre un peu comment on peut analyser la matière. Alors avec lycéens, on y va un peu plus profondément. Néanmoins, on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce que c'est quand même une science que l'on utilise plus en université, mais ils ont les bases pour réussir à comprendre ce qu'on leur explique.